Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est probablement le sujet qui me tient le plus à cœur parce qu'il est vraiment d'actualité et il porte vraiment sur quelque chose d'essentiel. L'éthique et la déontologie en politique. Autrement dit, la moralisation de la vie publique. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de propositions. François Bayrou les a portées durant la campagne présidentielle et non seulement je les partage avec lui, mais je serais même prêt à aller beaucoup plus loin que lui en cette affaire. Pourquoi? Parce qu'on constate tous les jours les affaires, les affaires. Alors bien sûr, il y a la présomption d'innocence, et donc à ce titre, nous laisserons la justice agir et faire en sorte que demain, tous ceux qui n'ont pas respecté les règles en subissent toutes les conséquences. La moralisation de la vie publique, ça commence par quoi? Ça commence par renouveler le personnel politique. Et si je me suis présenté dans cette élection, c'est dans l'espoir que les Françaises et les Français, c'est-à-dire vous, ayez conscience que demain, si vous conservez les mêmes, ce n'est pas que de cette façon-là, vous allez réussir à faire que cette vie politique change. Que la manière dont vous allez regarder les politiques va changer. Parce que les politiques, au fond, j'en connais, qui sont remarquables, investis, honnêtes, et j'en connais d'autres qui, disons, ne respectent pas la même approche. C'est pourquoi il me paraît essentiel aujourd'hui, premièrement, de lutter contre le cumul des mandats. 2 mandats nationaux et 3 mandats locaux me paraissent dans le temps la durée normale pour effectuer un mandat, éviter de tomber dans les travers, hélas, que parfois nous rencontrons. De la même façon, il me semble essentiel de respecter un certain nombre de règles. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, j'ai signé plusieurs chartes, celle d'Anticor, celle de Transparency International, qui m'engagent devant vous. Et aussi, je me suis permis, parce que je crois que c'est essentiel, parce qu'au fond c'est cela que nous sommes, des humanistes, de signer la charte des droits humains de Amnesty International. Alors voilà, je crois que je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mes propositions sur mon site. Et je suis bien sûr à votre disposition pour échanger avec vous sur ce sujet, qui, comme je vous l'ai dit, me tient à cœur et me paraît essentiel aujourd'hui comme demain pour préserver ce que nous devons être, d'abord des serviteurs de l'État et des citoyens de ce pays.